Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un tirage général pour le plus grand nombre pour la deuxième partie de l'année 2023 pour voir un peu ce qui va se passer. Je commencerai les tirages pour le mois d'octobre très bientôt, peut-être ce soir, peut-être la semaine prochaine, je verrai. Mais en tout cas, j'avais envie de faire un petit tirage général pour vous remercier également pour tous vos abonnements, pour me suivre, que ce soit la France métropolitaine, l'outre-mer ou d'autres pays, l'Europe, la Belgique, la Suisse, le Canada. Merci à vous. Le Sénégal, la Réunion, la Guadeloupe aussi, j'ai vu. Et excusez-moi pour ceux que j'oublie. Alors, pour cette deuxième partie de l'année 2023, je ne vous cache pas que ça va être tendax. Ça va être très tendax, très tendu. Il y aura des choses qui vont ressurgir, des peurs, des angoisses liées déjà à cette vie actuelle par le passé, mais également par rapport aux vies antérieures. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de payer cher notre karma collectif, parce que oui, il y a un karma collectif, aussi bien collectif qu'individuel, puisque nous formons tous un dans une matrice divine. Que on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non, qu'on y croit ou non, c'est comme ça en fait. On est tous reliés les uns aux autres. Donc, je vous cache pas que ces prochains mois et même mes ressentis par rapport à l'année prochaine, ça va être... moi, je voyais la couleur noire, donc imaginez ça va être vraiment chaud, chaud, chaud les marrons. Le message que je vais transmettre général, bon, je vais vous faire après les cartes, mais... ouvrez votre conscience, réveillez-vous, éveillez-vous à la conscience universelle. Déjà, connectez-vous à votre âme, à votre subconscient, de savoir ce que vous voulez vraiment. Arrêtez d'être dans le jugement, dans l'humiliation. Parce que même moi, je le vois, je travaille, je suis salariée dans une grande entreprise où tous les jours, je vois des clients. Alors, client ou cliente, peu importe, c'est général. Agressif, irrespectueux, aigri, frustré. C'est quoi le problème? C'est pas parce que chacun a des soucis personnels qu'il faut s'en prendre aux autres, parce que ça ne va pas résoudre, il n'y aura pas de solution et ça ne va pas résoudre votre problème. Au contraire, ça va créer un égrégore encore plus mauvais. Donc, on fait un travail sur soi, on arrête les jugements, on arrête les médisances, on pense à soi, on travaille sur soi. Déjà, on commence par soi. Voilà. Et c'est pour ça que je ne mets pas certains commentaires, parce qu'il y a certains commentaires qui sont soit hors sujet, complètement, donc je ne vois pas l'intérêt, ou soit qui sont irrespectueux. Donc à un moment donné, je sais pas, ou des choses qui ne réfléchissent, ou des personnes qui ne réfléchissent pas avant de parler, vous voyez, qui parlent pour rien dire. Donc ça aussi, ça m'agace. Donc je ne les publie pas, je ne montre aucun intérêt pour ces personnes-là. Je suis désolée, je suis cash, je vous dis les choses telles que moi je les ressens, parce que ma paix intérieure, mon bonheur intérieur ne dépend que de moi et pas des autres. Donc je me préserve et je me protège, et c'est normal. Bon, alors commençons. J'ai deux petits messages du Ho'oponopono. Le premier, je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Faites, c'est pas une obligation, mais c'est bien de faire de la gratitude un petit peu tous les jours, des petites méditations de gratitude tous les jours, tous les matins, dès que vous vous réveillez, ou même le soir. 5-10 minutes de gratitude, déjà ça va vous apporter un petit peu quelque chose d'un peu plus positif. Ensuite, je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. On se sent, c'est vrai que quand on est connecté au divin, à la source,
à Dieu, à qui vous voulez, à ce que vous croyez, bah, ça fait du bien. Par contre, il faut aussi être vous-même dans la compassion, dans le respect. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Donc si vous voulez vraiment être en harmonie, être en osmose avec tout ce qui est subtil, tout ce qui est divin, donc déjà reconnectez-vous à votre âme, à votre lumière. L'oracle des énergies, enfin l'énergie, pardon, principale pour cette fin d'année, quoi, donc dernier semestre, la deuxième partie. J'ai la tempérance à l'envers. Pourquoi je disais qu'il faut être dans la bienveillance, pas dans l'agressivité? Parce que justement, là, il va y avoir beaucoup plus de conflits. Il y a des conflits, des disputes, de la mésentente, un climat relationnel très agressif. Et je le ressens aussi. Je le ressens aussi à travers ce qu'on voit déjà à la télé, même si parfois il y en a, voilà. Mais les gens ne prennent pas conscience et ne réfléchissent pas le pourquoi du comment. Il y a des choses qui me choquent, qui sont à l'encontre de ce que moi, comment je pourrais dire, je perçois la justice et l'injustice. Bah, il y a des choses qui me choquent. Voilà, on va tolérer certaines choses et pas d'autres. Alors que ce qu'on va tolérer est beaucoup plus grave que ce que l'on ne tolère pas. Vous voyez, c'est vraiment un espèce de monde à l'envers. Et là, bah, je ressens de plus en plus tout ce qui est agressivité, les gens qui sont aigris, frustrés, mal dans leur peau, à cause peut-être des peurs, des angoisses, mais ça se travaille, de l'ego, du mental aussi. Et j'ai l'impression que de plus en plus, ça va se répercuter justement sur tout notre environnement, qu'il soit professionnel, amical, familial ou même relationnel ou personnel, même en nous-mêmes, puisque déjà la peur va venir en nous. La peur, les peurs, les angoisses, le stress, l'énervement. Et j'ai l'impression qu'on veut nous faire cultiver ça, en fait, vous voyez? Et c'est pour ça que ça va engendrer cet égrégore d'agressivité. Mais ça se travaille. Alors, c'est ce que je disais aussi, je voyais aussi par rapport à notre karma collectif, puisque là, on est en train de vraiment payer cher. Il faut dire ce qui est, on paye cher notre karma là. Et je dis bien le karma collectif, parce qu'il y a aussi le karma personnel, individuel, où ça aussi, on le paye, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est les lois universelles de l'univers et du karma, elles ne sont pas dérogeables. Enfin, elles sont là, quoi. Elles sont actées, elles sont... comment je pourrais dire? Il y a pas des... On peut pas on peut pas y déroger, si vous voulez. Vous voyez? Et ça, c'est le lien de cause à effet aussi. La loi de vibration, la loi d'attraction. Enfin, il y a plein de choses. L'oracle des 7 énergies, j'ai eu 2 cartes. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. D'évoluer en toute conscience. Là, j'avais l'impression qu'on était plus dans ce que l'on connaît déjà. Parce qu'on a peur peut-être d'avancer, d'évoluer, d'ouvrir notre conscience à quelque chose qui est supérieur à nous, puisque ça nous fait peur. Mais n'ayez pas peur du divin, n'ayez pas peur de la lumière. Au contraire. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et là aussi, c'était en lien avec, je ne sais plus laquelle, qui disait, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez dans votre vie? Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes satisfait vraiment satisfait de ce que vous avez dans votre vie? Qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez envie? Il y a peut-être ça aussi au niveau frustration, c'est parce que vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, mais ça ne tient qu'à vous.
à vous bouger. C'est pas les autres qui vont le faire à votre place, mais il faut le faire. Si vous voulez, faites-le. Rien ne vous empêche de réaliser vos rêves, excepté vous. L'oracle des 7 énergies. Ah non, ça c'était le chemin spirituel, pardon. Là, c'est l'oracle des 7 énergies. J'ai amour infini. Donc, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'amour universel, à vous-même déjà, à votre... L'amour guérit toutes les blessures. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre conscience. Soyons tous unis. La connexion à l'amour inconditionnel de soi à soi en priorité. C'est d'abord vous et ensuite vous pourrez le partager, le disperser vers les autres. Après, vous me direz, oui, mais si les autres ne le font pas, mais on s'en fiche. Si tout le monde attend que les autres changent à notre place, ben on peut attendre longtemps. Hein. C'est chacun doit contribuer à changer, à bouger. Pour soi déjà et pour les autres ensuite. Mais si personne ne le fait en attendant que... Parce que moi j'ai entendu certaines choses aussi. Oui, mais le gouvernement, je fais c'est pas le gouvernement, je fais c'est vous en fait. C'est vous qui prenez la décision. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous voulez? Faut pas attendre que les autres changent à votre place. Hein. C'est vous-même. Vous êtes responsable de votre propre personne. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez ou non. Tout en respectant les autres. On vous demande d'être un peu plus dans la compassion, dans le non-jugement, dans le respect. Alors, je dis pas que tout le monde est irrespectueux, attention, hein, non. Mais par rapport à la carte de la tempérance à l'envers, avec tout ce qui est agressivité, violence, est-ce que vous pensez que c'est de l'amour? Être violent? Absolument pas. L'illusion est réalité. Alors, pour moi, on est dans une matrice illusoire où on nous fait croire. Alors, le monde n'est pas linéaire, hein, le temps n'est pas linéaire. C'est uniquement dans ce concept, comment je pourrais dire, humain, que vous pensez que tout est linéaire. Bah non, en fait. Vous avez la capacité de changer. Vous avez la capacité de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus supérieur. Nous sommes tous dans une... Alors en fait, je veux dire, il y a deux matrices. Il y a la vraie matrice, la matrice divine, où on est tous connectés les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On est tous connectés les uns aux autres. Et c'est pour ça que je parlais aussi également un petit peu de ce karma collectif, puisqu'on paye tous, on le paye tous en fait. C'est pas une ou deux personnes, non, c'est tout. On est tous connectés les uns aux autres. Parce que si on n'était pas connectés les uns aux autres, ceux qui sont dans l'agressivité, la violence, ça ne générerait pas autant d'égrégores, ça ne ferait pas autant, j'entends la foire du trône, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, cet amas, ça se transforme en amas d'agressivité, de violence. Je trouve qu'il y a de l'amour là-dedans. Et pour moi aussi, j'ai l'impression on veut vous faire croire également que la réalité, est-ce qu'elle doit être... Alors que nous sommes dans une illusion. Je vais quand même vous lire la carte en entier parce que franchement, c'est une carte qui je trouve, je veux dire, qui parle d'elle-même. On nous fait croire des choses alors que ce n'est pas la réalité. Alors, voir à travers le prisme de conditionnement passé, incapacité à reconnaître la vérité de ce qui est offert, guérison des perceptions erronées, aller au-delà de l'illusion de la séparation. En fait, on est depuis un certain temps conditionné à être séparés les uns des autres. Et là, ça s'est remarqué, n'empêche, depuis quelques années avec le coco, là. On nous a bien fait comprendre qu'il voulait plus qu'on soit unis, il voulait plus qu'on retrouve cet amour, même s'il y avait de la violence avant, hein, mais ça c'est devenu de pire en pire après. On est d'accord? Être responsable de ses préjugés et de son regard sur le monde. Nous sommes programmés pour voir le monde avec inexactitude, puisque nous forcément on a été conditionné comme ça.
Et depuis plusieurs siècles, hein, car nos 5 sens nous donnent l'impression d'être séparés les uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme étant linéaire, ce qui accentue l'idée de la délimitation, de séparation et de finalité. En découle un instinct de préservation, c'est ce qu'on disait là, vous avez peur de l'inconnu. Une peur innée que ce que nous voyons est tout ce qu'il y a à voir. Absolument pas. Il y a encore des choses bien plus beaux, bien plus merveilleuses. La vie, elle est belle, mes amis. La vie, en elle-même, elle est belle. C'est juste qu'on vous fait croire que c'est pas le cas. Bien que nous sachions au fond qu'il y a plus, nous nous en méfions. En résulte la peur de la mort et une sensation insatiable de solitude. Le monde entier est une illusion, un reflet du miroir de notre esprit, et notre travail consiste à découvrir la vérité qui se trouve au-delà. Et c'est pour ça je vous disais de vous reconnecter à votre subconscient, à votre moi supérieur, à votre âme, à votre cœur, retrouver cet amour. Les nouvelles découvertes scientifiques s'accordent toutes sur ce que les anciens nous ont appris. Au niveau atomique, nous sommes faits de lumière clignotante et d'espace vide. Notre corps physique n'est qu'un véhicule, hein, mes amis. On n'est qu'un véhicule. On est sur cette planète, on est locataire de la planète. La Terre ne nous appartient pas, on est locataire. Parce que quand on ne sera plus là, quand notre corps ne sera plus là, la planète existera encore. Hein. La conscience est fondamentale. Le temps peut être plié et nous sommes éternels. Alors, je ne parle pas du corps physique, là je vais parler de l'âme. L'âme est éternelle. Notre lumière divine est éternelle. Demandez-vous, est-ce que ce que vous voyez correspond vraiment à ce que vous recherchez? Que percevez-vous au-delà de votre évaluation intellectuelle de ce qui est? Alors, sans vouloir être méchante, il y en a, ils sont un petit peu bas de ce côté-là. Mais bon, ça se travaille, hein. Tout se travaille. Pouvez-vous vous connecter à votre cœur, votre âme, et vous ouvrir à une vision, un sentiment, une conscience du vrai et de l'authentique? Et c'est vrai que j'ai remarqué que ça date pas d'hier, beaucoup portent des masques comme si ils se donnaient un rôle, ils se donnaient un genre, et alors qu'en fait, quand ils rentrent chez eux, c'est pas du tout ça. J'en vois plein, hein. Quand ils me disent « Ah, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et quand je commence à leur poser des questions, justement parce que je connais un peu le sujet, ils sont incapables de répondre. Donc bon. Pouvez-vous vous connecter à votre cœur, à votre âme et vous ouvrir à une vision, à un sentiment, une conscience du vrai, de l'authentique? Chaque jour, rappelez-vous que vous êtes intrinsèquement connecté à toute vie. L'univers a besoin de vous pour se découvrir lui-même. Vous avez en vous une magie extraordinaire avec laquelle co-créer la vie au-delà de vos attentes les plus folles. Aujourd'hui, faites confiance à la voix intérieure qui vous rappelle que vous trouverez ce que vous cherchez vraiment. Et plus, même si les conditions extérieures semblent le remettre en question. Ce n'est qu'une illusion, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les choses ne sont pas exactement ce qu'elles paraissent. Apprenez à voir au-delà des apparences avec les yeux du cœur. Connectez-vous à votre âme, mes amis. Connectez-vous à ce qui est de plus divin, de plus haut. Connectez-vous également à la terre. Ressentez les choses. Ressentez les éléments, ce qui vous entoure, l'espace qui vous entoure. La carte de l'oracle de la carte enchantée, j'ai écouté et je l'ai tiré comme ceci. Et j'ai eu cette phrase. Vous voulez qu'on vous écoute, qu'on vous entende, mais êtes-vous capable d'écouter et d'entendre ce que les autres ont à vous dire? J'entends égoïste. Beaucoup de personnes, oui, sont égoïstes parce qu'elles sont incapables d'écouter ce que les autres disent, incapables de se mettre à la place de l'autre. Mais par contre, vous voulez que les autres se mettent à votre place pour qu'ils puissent vous comprendre. Ça va dans les deux sens, mes amis. Ça va dans les deux sens. J'ai même envie de vous dire, apprenez à vous écouter vous-même, à savoir accepter que les personnes peuvent être différentes. On est tous différents, mais on ne forme qu'un. Nous sommes tous uniques et individuels, mais nous ne formons qu'un dans cette matrice divine.
Vous voyez, le champignon galactique, cette matrice divine. Et là, on vous fait comprendre qu'il est temps de prendre le chemin de la lumière, de vous éveiller, de vous ouvrir à cette conscience universelle, déjà à votre propre conscience, mais aussi à la conscience universelle, de ne pas avoir peur de l'inconnu et de sauter le pas. Même si c'est petit à petit, étape par étape, déjà faites ce travail individuel sur vous-même. Faites, alors je ne donne pas d'ordre, mais on ne peut pas se connecter en un jour. Non, il y a un travail, un énorme travail à faire. Alors oui, il y en a qui sont, ça va les saouler parce que ça va pas aussi vite. Mais le temps n'est pas linéaire. C'est vous, dans votre tête, dans votre mental, que vous pensez, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça. On a toujours 5 minutes tous les jours à soi. Et c'est très important de le faire. J'en ai plein qui me disent ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bah oui, mais bon, si tu veux déjà retrouver de belles énergies, aller mieux, bah il faut prendre ce temps. C'est nécessaire. Voilà, parce que ça va pas se faire en un coup de baguette magique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le travail doit venir de soi et au fond de soi, à l'intérieur de soi. La sagesse des sorcières, tour de guet du sud, été. Donc est-ce que ça a commencé? Alors certaines personnes commencent à s'éveiller et à se réveiller et commencent à faire ce travail de pleine conscience, puisqu'on est encore en plein été là. D'accord. L'été se termine, je crois, le 21 septembre, si ma mémoire est bonne. Donc, on commence à s'éveiller. Pour moi, ça commence à germer, ce travail à germer. Et certains aussi vont récolter des récompenses, entre guillemets. On récolte ce que l'on sème. Donc, c'est à vous de savoir si vous avez semé ou bien si vous avez bien semé ou semé des trucs pas top. Parce qu'on va récolter. Et j'ai l'impression qu'on me parle encore de karma collectif. C'est fou, hein. C'est fort. Mais on a toujours ce libre arbitre. Ne l'oubliez jamais de pouvoir modifier chacun à sa manière, chacun à sa manière, mais surtout comme il peut, à contribuer à ce que l'humanité entière, donc c'est une contribution chacun, à ce que l'humanité retrouve un peu cet égrégore de lumière, cette magnificence, j'entends magnificence, cette grandeur, cette lumière, cette bonté, cette compassion, cet amour inconditionnel, cette unification. L'oracle des messages des anges, Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. Vraiment, connectez-vous à votre âme. Purification, Tara Blanche. Et ben c'est ce que j'ai envie de vous la lire aussi celle-là parce que on est en plein nettoyage. On est en train de faire un grand reset, un grand nettoyage. Alors oui, ça secoue, ça il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein, on le ressent bien, en tout cas pour ceux qui sont bien éveillés, on le ressent bien, ça bouge, ça secoue. Et là, on vous demande vraiment de vous concentrer sur la façon de servir les autres plutôt que de servir votre propre intérêt. Donc pensez déjà, en fait, en contribuant au collectif, vous allez aussi contribuer à votre purification, à votre nettoyage personnel. Ayez toujours des pensées d'amour envers vous-même déjà en premier lieu et envers les autres parce que en faisant ce travail envers vous-même, de vous aimer, de vous respecter, de vraiment faire ce travail de prise de conscience, en pleine conscience de votre comportement, de se remettre en question, non seulement vous allez faire ce travail, mais vous allez également, volontairement ou involontairement, faire ce travail sur les autres. Et c'est ça la matrice aussi. Éviter aussi tout ce qui est produits toxiques et chimiques. Je pense à la pipi coucouse aussi. Je ne jugerai personne, hein, parce que même moi, j'ai été obligée, malheureusement. Voilà, j'avais pas forcément envie, mais bon.
j'avais pas vraiment... Alors vous allez me dire, on a toujours le choix. Oui, on a toujours le choix, mais voilà, il y a des circonstances des fois que... Et là, j'ai l'impression qu'on me dit, attention, parce que là, vous voyez, avec l'oracle des miroirs, j'ai santé, accusation, trahison. Il y aura des vérités qui vont se révéler. Au niveau de la santé, il y aura vraiment des accusations, peut-être des dépôts de plainte, des choses qui vont être vraiment révélées. Alors peut-être pas tout. Ensuite, j'ai travail, famille, hérédité. Donc il y a vraiment quelque chose, on me parle vraiment de lien karmique. Et je parlais du collectif, mais aussi chance, contrat et voyage. Et j'ai l'impression que vous allez prendre pour certaines personnes une décision, peut-être pas radicale, mais l'envie de changer d'endroit, de déménager, peut-être dans un autre pays, peut-être dans un endroit un peu plus calme, pour une meilleure sérénité dans votre famille. Il y aura une opportunité. En tout cas, vous allez faire en sorte d'avoir cette opportunité pour pouvoir quitter cet endroit. Il y a aussi ce travail, le voyage, pour moi, c'est aussi un voyage intérieur, de prendre conscience de certaines choses. Il y aura peut-être quelque chose à voir au niveau réglementation. Pourquoi on me parle de tests génétiques comment on appelle ça? La génétique. Il y aura un travail dessus, des recherches. Alors, est-ce que c'est en lien avec la santé? Oui, bah, de toute façon, oui, c'est en lien avec la santé. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose avec tout ce qui est génétique. Est-ce que vous avez envie de retourner aussi dans votre pays d'origine? C'est possible, hein, parce que justement, vous supportez plus cette violence, cette agressivité, ces blabla, c'est toute cette oppression. Vous avez envie, et vous avez bien raison. Et je vous y encourage. Hein. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si c'est pour votre bien, faites-le. L'oracle des rêves enchantés. J'ai le soleil, la boussole et le nuage. Donc pour moi, il y a vraiment... vous allez être vraiment guidé pour retrouver une belle harmonie, une meilleure... alors pour moi, il n'y a pas de la santé, mais c'est juste un bien-être, un mieux-être en fait, parce que justement, il y a... pour moi, il y a ce départ, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, et il y a une personne, énergie féminine, assez jeune, moins de 40 ans. Moi, je ne vais pas dire 40 ans, on est vieux, hein, parce que j'ai 40 ans, donc voilà. Mais moins de 40 ans, enfin en tout cas la quarantaine, pas plus, qui va peut-être dire des choses, qui va dévoiler des choses, qui va, parce que pour moi, les oiseaux nocturnes, les hiboux, c'est des choses qui sont, alors je ne vais pas dire cachées, mais qui sont cachées, authentiques, mais c'est surtout des vérités qui sont cachées. Et ça va apporter vraiment une union. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui va il y a une union avec bon, les cigognes, c'est aussi comment je pourrais dire, quelqu'un qui aime l'authenticité, qui aime son peuple, sa patrie, qui aime là où elle est, même si ça prendra du temps, même si pour l'instant c'est compliqué, il y a l'amour quand même qui est là. On vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même. Mince, je le remets là. Ça va prendre du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a une union qui arrive. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec votre famille? Une réunification, ça prendra du temps. Ça peut prendre du temps. Les ponts, c'est l'espace qui est plus ou moins rapproché. Mais en tout cas, vous y travaillez, vous y réfléchissez. Mais j'ai l'impression que le déclic, ça va arriver avant la fin de l'année ou en tout cas en fin d'année, voire début d'année prochaine. Mais vous allez vraiment prendre la décision. J'ai l'impression pour 2024 qu'il y aura vraiment un grand changement de ce côté-là parce que c'est
c'est plus vivable, c'est plus bon. En tout cas pour certaines personnes. Ensuite, l'oracle G, j'ai l'écureuil, j'ai la rose, j'ai la femme, ça peut être, vous voyez, encore une femme. Bon, elle est pas âgée. Ça peut être une énergie féminine, blonde. Et tout ce qui est administratif. Et en d'autres decks, j'ai le cadeau. J'ai l'espèce de poignard. J'ai avec un vieux schnock, une personne âgée masculine brune, ou en tout cas elle était brune à cette époque. Et je crois que c'est l'hiver, si ma mémoire est bonne. L'hiver ou l'automne, je ne sais plus. Donc il y a quelque chose qui va arriver cette année. Et ça va être un cadeau, ça va être alors je ne vais pas dire une bénédiction, mais ça tend plus loin, tend, T-E-N-D, hein, j'ai l'impression qu'il y aura un espèce de rééquilibrage, un rééquilibre au niveau économique. Alors ça ne sera pas énorme, puisque il y a des choses qui vont vraiment être... la trahison, là aussi, hein. Là c'est le coup de poignard, c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui va vraiment percer les choses un petit peu qui sont contre nous. Vous voyez? Et ensuite, pour l'oracle des météores, j'ai trimestre en cours, donc on est en plein dedans. L'être aimé, c'est aussi l'humanité, nous-mêmes, l'humanité, notre planète et tous les êtres vivants qui nous entourent. Lien vie antérieure, c'est ce que je disais au niveau karmique collectif, aussi bien individuel que collectif. Donc là, il y a vraiment quelque chose... on doit le vivre. Hein. On doit le vivre. On l'accepte ou pas, mais on doit le vivre. Et c'est à ce moment-là qu'on doit peut-être modifier certaines choses. Vous voyez, j'ai réponse qui tarde et libération d'un blocage. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver et grosse avancée karmique. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, mais ça ne sera pas tout de suite. Déjà, il y a peut-être une prise de conscience avant la fin de l'année. Il y en a beaucoup qui vont vraiment prendre conscience de certaines choses, qui vont s'éveiller et qui vont faire le travail nécessaire déjà en eux et pour le reste du collectif. Voilà mes amis, followers, youtubeurs, mes abonnés, mes chers abonnés, que je vous aime, que je vous kiffe. Merci de me suivre, merci de me faire confiance sur mes tirages. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous!